Adrien Levasseur est originaire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts au Québec. Il a multiplié les activités liées à l'art populaire, exposant dans plusieurs régions et participant à divers salons spécialisés. Vous savez, il arrive parfois qu'une partie de notre culture, de ce qui fait de nous ce qu'on est, risque de disparaître sans faire de bruit. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a décidé que ça n'arriverait pas. On plonge dans l'histoire fascinante d'Adrien Levasseur et de l'art populaire québécois, un trésor qui l'a littéralement sauvé de l'oubli. Pour vraiment saisir ce dont on parle, écoutez bien ces quelques mots d'un journaliste du Soleil. C'est beau, c'est surprenant, c'est marginal et c'est surtout touchant. En une seule phrase, tout est dit. C'est pas un art qui crie, c'est un art qui murmure et qui va droit au cœur. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'un homme devient le porte-parole de tout un univers artistique? C'est parce qu'Adrien Levasseur, c'est bien plus qu'un collectionneur. C'est un véritable ambassadeur. Imaginez ça, pendant plus de 35 ans, un seul homme s'est donné une mission. Une mission presque folle, sillonner le Québec pour sauver un morceau de notre âme culturelle. Une sorte de croisade, mais pour l'art. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'art populaire? En fait, c'est l'art des gens d'ici. C'est souvent l'œuvre de créateurs autodidactes qu'on appelle affectueusement des gosseux. Ces gens-là, ils sculptent, ils peignent, ils racontent notre quotidien, nos traditions, avec une imagination débordante. C'est un art qui vient du cœur, tout simplement. Et cette mission de sauvetage, attention, ça ne s'est pas fait assis derrière un bureau. Non, non, c'était une véritable quête passionnée sur le terrain. Une aventure humaine avant tout. Faut s'imaginer Levasseur pendant des décennies sur la route, un vrai chasseur de trésors. Pas dans les musées, mais dans les rangs, les villages, les coins reculés du Québec. Il allait cogner aux portes, rencontrer les artistes directement chez eux, dans leur atelier, pour découvrir leurs créations. Et ce qui est vraiment beau, c'est le lien qu'il a créé avec ses artistes. Pour lui, ce n'était pas juste des artisans. Il avait un nom pour eux, les fabricants du bonheur. C'est magnifique, non? Ça dit tout. Leur art n'est pas fait pour être analysé, il est fait pour rendre heureux. Cette citation résume tout parfaitement. Levasseur se voit lui-même comme un patrimoniaque, un gardien du patrimoine, parce que pour lui, une sculpture, ça ne va jamais sans l'histoire de la personne qui l'a faite. Il ne collectionne pas que des objets, il collectionne des vies. Mais bon, une collection privée, c'est bien beau, mais ça reste caché. Levasseur, lui, voyait plus grand. Il voulait transformer sa passion en un héritage pour tout le monde. Et là, on voit vraiment comment il a fait sortir cet art de l'ombre étape par étape. En 2008, un premier livre, une expo qui attire déjà 5000 personnes. En 2014, c'est la reconnaissance officielle, rien de moins que l'Assemblée nationale. Le gros coup, c'est en 2018, avec une expo majeure au Musée de la Civilisation. Et ça continue. Il cofonde un lieu dédié à cet art et publie livre après livre. Chaque geste est une victoire. Alors, concrètement, ça donne quoi, cette quête d'une vie? Attachez-vous bien, parce que les chiffres qui suivent, ils sont assez impressionnants. Premier chiffre, 1136. 1136 sculptures dans sa collection personnelle. On ne parle plus d'un simple hobby, là, c'est une véritable archive de la créativité québécoise. Et ces œuvres, elles ne viennent pas d'une poignée de créateurs. On parle de 180 artistes différents, des gens de partout au Québec. C'est une mosaïque de talents incroyables qui, sans lui, serait peut-être restée complètement inconnue. Et finalement, il y a les 6 livres. Et attention, ce ne sont pas juste de beaux catalogues. Ce sont des ouvrages de référence qui documentent tout, les artistes, les techniques, les histoires. En gros, il a écrit la mémoire de l'art populaire québécois. Une mémoire qui n'existait pas avant. Tous ces efforts, toutes ces années, tous ces objets, tout ça convergeait vers un seul et même but. Un but plus grand que lui, préserver notre patrimoine. Au fond, son obsession a toujours été simple. S'assurer que cet art, si longtemps ignoré, parfois même méprisé, ne soit jamais perdu. Que les prochaines générations puissent elles aussi découvrir cette partie si touchante de qui on est. Donc, si on résume son héritage, c'est énorme. Il a créé la référence pour les collectionneurs, il a sorti de l'ombre des centaines d'artistes, il a donné à l'art populaire une place de choix dans nos plus grands musées et surtout, il a sauvé les histoires derrière les œuvres. Bref, c'est ça l'histoire d'Adrien Levasseur, le parcours d'une passion toute personnelle qui s'est transformée avec le temps en un véritable trésor national. Et toute cette histoire nous laisse avec une question, pas vrai? Son travail nous rappelle qu'il y a des trésors culturels cachés partout autour de nous. Alors, on peut se demander, quel patrimoine, dans nos propres communautés, n'attend que sa championne ou son champion pour être révélé au grand jour?